On dit souvent que les meilleures amies sont des sœurs que le destin nous a offertes. Nadia et Jessica en étaient la preuve vivante. Deux jeunes femmes, nées dans le même quartier, qui avaient grandi dans les mêmes ruelles, partagé les mêmes goûters, les mêmes secrets, et aujourd'hui encore, elles étaient toujours à deux. Nadia, c'était la discrète. Une jeune femme au regard doux, au pas léger, qui ne parlait jamais trop fort. Elle travaillait comme secrétaire dans une petite entreprise de distribution. Toujours bien habillée, sans excès, avec des vêtements simples mais propres, un foulard bien noué, un cahier toujours dans son sac, et surtout, une sagesse héritée de sa mère. Une mère seule, courageuse, qui lui avait tout appris, la pudeur, la dignité, le respect. Jessica, c'était tout l'inverse. La tornade solaire. L'amie qui rit fort, qui entre dans une pièce et attire tous les regards. Coiffeuse dans un des salons les plus en vue de la ville, elle avait toujours les ongles faits, les cheveux lissés ou colorés, et un téléphone dernier cri qu'elle utilisait pour poster ses stories ou répondre à des messages, souvent d'hommes bien placés. Jessica aimait les robes moulantes, les marques italiennes, les sacs griffés, les soirées au champagne et les photos avec filtre. Elle appelait Nadia ma boussole, car malgré tout, elle revenait toujours vers elle quand il fallait du vrai, du sincère. Le matin, on les voyait au marché, discutant avec les vendeuses, négociant le prix des légumes. L'après-midi, elles cuisinaient ensemble, en écoutant de la musique ou en se racontant leur journée. Le soir, elles faisaient des plans pour plus tard. Un jour, on ouvrira notre propre affaire, tu verras. Malgré leurs différences, il y avait entre elles un respect profond, une affection solide. Toi, au moins, t'es toujours là pour moi, disait souvent Jessica en s'appuyant sur l'épaule de Nadia, épuisée par une semaine de travail. Et toi, t'es la dose de folie dont j'ai besoin pour pas devenir trop sérieuse, répondait Nadia en souriant. Leur quartier les connaissait comme des jumelles de cœur. Elles étaient inséparables. Jusqu'au jour où le destin, encore lui, décida de faire entrer un homme dans l'équation. Ce jour-là, Nadia était sortie seule. Jessica était retenue au salon par une cliente exigeante, et Nadia avait profité d'une heure libre pour passer rapidement au supermarché du coin. Elle avait une idée simple, acheter quelques fruits frais pour le jus du lendemain. Elle marchait dans les rayons, calme comme à son habitude, saluant poliment les vendeuses qu'elle croisait. Puis, au rayon fruits, son regard se posa sur une mangue bien mûre, juteuse, brillante comme une promesse sucrée. Elle tendit la main. Au même moment qu'un inconnu. Leurs doigts se frôlèrent sur le fruit. Elle leva les yeux. Lui aussi. Silence. Sourire embarrassé. Il était grand, vêtu simplement d'une chemise propre, d'un pantalon repassé, des chaussures fermées bien entretenues. Pas de montre de luxe. Pas de parfum tapac sans grave-l'œil. Mais une élégance naturelle, discrète, presque noble dans la simplicité. « Je vous laisse la mangue », dit-il, avec un léger accent et un sourire respectueux. Nadia répondit par un sourire timide, baissant les yeux. Elle n'était pas habituée aux compliments, encore moins aux gestes aussi polis. Il s'appelait Malik. Ils discutèrent quelques instants. Rien d'exagéré. Juste quelques mots, une impression de paix, une sensation rare, celle de parler à quelqu'un sans se sentir jugé, ni observé comme un objet. Ils se croisèrent à nouveau, par hasard, croyait-elle. Une semaine plus tard, au cinéma du centre-ville. Nadia était venue seule, Jessica ayant annulé à la dernière minute. Et voilà Malik, assis 3 rangées devant, qui se retourne, même sourire, même regard franc. Ils discutèrent à la sortie. Puis décidèrent de prendre un thé à la cafétéria en face. Ce fut le début. Une suite de moments simples, sans maquillage ni illusion. Des balades au parc. Des discussions sur la vie, la foi, les rêves. Un jour, ils allèrent même à la plage au lever du soleil. Il avait apporté 2 beignets chauds et une bouteille de jus d'orange. Ils restèrent là, à regarder les vagues, à se taquiner doucement. Nadia sentait son cœur s'ouvrir lentement. Il ne lui avait jamais promis de château, ni de voyage. Mais il lui donnait autre chose. De l'attention. De la constance. Du respect. Le soir, en rentrant, elle n'avait qu'une hâte, raconter tout à Jessica. Elle la retrouva à la maison, assise sur le canapé, en train de poser ses faux cils en regardant une série bruyante. « Jess, je crois que je suis en train de tomber amoureuse. » Jessica leva à peine les yeux. « Encore un rêveur ? Dis-moi qu'au moins, il a une voiture. » Nadia sourit. « Non, il roule à moto. Mais il est propre, sérieux, très attentionné. Et il parle bien. Jess, il est différent. » Jessica éteignit la télé, s'assit droite, fixa son amie. « Nadia, t'es belle, intelligente. Tu mérites un homme accompli, pas un galérien à moto.
Tu crois que c'est avec des compliments qu'on bâtit une vie? Nous, les femmes, on n'est pas nées pour souffrir. On est nées pour être gâtées. Pour manger l'argent des hommes. Pas pour les aider à grandir. Silence. Nadia sentit un frisson. Pas de colère. Juste, une faille, une différence de vision qui soudain paraissait immense. Mais son cœur, lui, avait déjà fait un choix. Et malgré l'avis de sa meilleure amie, elle décida de donner une chance à Malik. Les mois passèrent. Et Nadia n'avait aucun regret. Malik était devenu son petit refuge dans la tempête de la vie. Chaque rendez-vous était une pause. Une respiration. Il n'était pas parfait. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais il avait quelque chose que peu d'hommes avaient donné à Nadia dans sa vie, la sécurité émotionnelle. Elle pouvait parler sans être coupée. Elle pouvait pleurer sans être moquée. Et surtout, elle pouvait rêver sans être redescendue à la réalité par un « tu vis trop dans les nuages ». Leur rendez-vous était simple, mais précieux. Un sandwich partagé sur un banc. Une prière commune avant de manger. Des fous rires dans une librairie en lisant des titres absurdes. Des projets chuchotés dans le noir, main dans la main, en regardant le plafond d'un petit appartement modeste qu'ils espéraient meubler un jour ensemble. Pourtant, au plus leur lien se renforçait, plus Jessica semblait s'en agacer. Un soir, en rentrant, Nadia trouva son amie affalée dans le canapé, les jambes croisées, téléphone en main, un air blasé sur le visage. Alors? Encore un rendez-vous à la plage avec ton motard préféré. Nadia sourit, tenta de rester douce. Oui, on a juste marché, puis on a mangé du poisson braisé. C'était bien. Simple, mais bien. Jessica soupira. Tu mérites mieux que ça, Nadia. Tu crois qu'un jour, il va t'offrir un voyage à Dubaï? Ou t'emmener en week-end dans un resort à la lagune? Nadia haussa les épaules. Je ne cours pas après ça, Jess. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. Pas d'un portefeuille sur pattes. Jessica se leva brusquement. Tu ne comprends pas. Nous, les femmes, on est programmées pour être entretenues. Pour être mises sur un piédestal. Ce genre de gars, il va te voler ta jeunesse. Tu vas l'aimer, l'aider, et il va finir par te laisser pour une autre, une fois qu'il aura réussi. Ces mots blessèrent Nadia plus qu'elle ne la voit. Mais elle ne dit rien. Elle sourit juste. Parce qu'au fond, elle sentait que Jessica ne comprenait pas ce qu'elle vivait. Elle ne comprenait pas que parfois, le bonheur, ce n'était pas un sac Chanel. Mais une main sincère, un silence rassurant, un regard qui dit « Je te vois ». Tout entière. Et malgré les doutes, malgré les pics de Jessica, Nadia poursuivit cette relation. Avec douceur. Avec prudence. Avec foi. Jusqu'au jour où Malik changea. Ça ne se vit pas tout de suite. Juste des petits décalages. Il ne répondait plus immédiatement aux messages. Il riait moins. Il rentrait tard de ses journées de travail. Et lorsqu'elle posait des questions, il devenait évasif. Un soir, elle décida de lui en parler. Ils étaient assis dans un petit maquis tranquille. La musique en fond, les lumières tamisées, mais son regard semblait ailleurs. Tu es distant depuis un moment, Malik. Qu'est-ce qui se passe? Il évita son regard. Je suis juste fatigué. J'ai des trucs en tête. Le boulot, les projets. Tu peux me parler. Je suis là. C'est pas grave, Nadia. Je gère. Ces mots, courts. Froids. C'était la première fois qu'il lui fermait la porte ainsi. Elle rentra chez elle, l'esprit troublé, le cœur serré. Et comme toujours, elle en parla à Jessica. Cette dernière ne se fit pas prier. Tu vois? Tu l'aides, tu le soutiens, et il ose être froid avec toi? Il montre enfin son vrai visage. Il ne t'aime pas. En plus d'être pauvre, il devient distant? Nadia, ouvre les yeux. Tu mérites quelqu'un qui se bat pour te garder, pas quelqu'un qui te néglige. Nadia sentit les larmes monter. Jessica l'enlaça. Ma sœur, quitte-le. C'est pas lui qu'il te faut. Elle acquiesça lentement, mais son cœur n'était pas d'accord. Elle rentra chez elle, décidée à avoir une discussion définitive. Mais en poussant la porte, elle sentit une odeur de nourriture chaude. Sur la table, une nappe dressée. 2 assiettes. Une bougie. Et sur la chaise, un petit sac et une boîte contenant un bijou discret. Malik était là, les yeux fatigués mais doux. Je suis désolée. J'ai pas été très présent. Je voulais me rattraper ce soir. Nadia resta figée. Elle ne sut pas quoi dire. Alors elle s'assit, mangea en silence, accepta le cadeau avec un sourire tremblant. Et dans sa tête, une question tournait en boucle. Est-ce que l'amour suffit,
quand les gestes contredisent les mots. Après cette soirée, Nadia s'était sentie apaisée, un peu. Mais pas entièrement. Le dîner, le sac, le bijou. Tout cela ressemblait à une tentative d'effacer les signes d'un malaise plus profond. Et très vite, les anciens signes revinrent. Malik rentrait encore plus tard qu'avant. Il prétextait des réunions, des opportunités à saisir, des choses importantes, qu'il ne pouvait pas encore expliquer. Son téléphone vibrait souvent, mais il le retournait toujours. Quand Nadia posait des questions, il répondait avec un « Je t'ai dit que je gère ». Elle se taisait. Par peur. Par amour. Par espoir aussi, que tout allait s'arranger. Mais dans son cœur, la fatigue s'installait. Alors, Nadia décida de ne plus chercher à comprendre. Elle mit son énergie dans son travail. Au bureau, elle était ponctuelle, concentrée, efficace. Et c'est là que tout bascula. Son chef, M. Diallo, un homme marié, connu pour son charisme et son autorité, commença à la regarder différemment. Il la complimentait sur ses robes. Il lui offrait parfois le déjeuner. Et un jour, il lui glissa. « Une femme comme toi ne devrait pas vivre dans la fatigue. Tu mérites le confort. La stabilité. » Nadia comprit. Elle recula. Elle refusa. Et le soir même, elle alla tout raconter à Jessica. « Quoi ?» s'exclama Jessica, les yeux brillants d'opportunité. « Et tu l'as repoussé ? Mais pourquoi ? Ce genre d'homme ne court pas les rues, Nadia. Il est marié, oui, mais il peut te mettre à l'abri. » Nadia fronça les sourcils. « Jess, je suis en couple. Même si ça va mal, je n'ai pas envie de me salir. Je ne suis pas comme ça. » Jessica leva les yeux au ciel. « Tu n'es pas comme ça ? Nadia, réveille-toi. L'amour ne paie pas les factures. Le bonheur, c'est la sécurité. Ton motard là, il t'offre quoi ? Du poisson braisé au bord de la mer ? Ouvre les yeux, ma sœur. Pense à ton avenir. » Ce soir-là, Nadia ne trouva pas le sommeil. Elle pensait à tout. À Malik. À son patron. À sa vie. À son silence. Et pendant ce temps-là, Malik rentrait tard, toujours. Il ne s'excusait plus. Il disait simplement « Je suis fatigué ». Un jour, Nadia entra dans la salle de bain pendant qu'il se lavait. Elle trouva une boîte de bijouterie vide dans sa poche. Elle ne dit rien. Mais dans son cœur, quelque chose se brisa. Les jours suivants, elle commença à relâcher ses principes. Elle accepta les compliments du patron. Puis les déjeuners. Puis les sorties après le boulot. Il lui parlait de ses problèmes de couple, de son envie de se sentir vivant. Elle écoutait. Et malgré la bague en or à son doigt, elle se surprenait à sourire. C'était mal. Elle le savait. Mais elle avait mal aussi. Et parfois, quand on souffre trop, on finit par justifier l'injustifiable. Alors, elle ne disait rien. Mais son cœur dérivait. Un soir, en rentrant, elle trouva Malik endormi sur le canapé. Il avait l'air éreinté. Il n'avait même pas mangé. Elle le couvrit avec une couverture, le regarda quelques secondes, puis alla dormir, sans lui adresser un mot. Ils vivaient ensemble. Mais ils étaient devenus des étrangers sous le même toit. Et dans ce silence, le patron, lui, devenait plus pressant, plus séducteur, plus calculateur. Et Nadia, affaiblie, s'éloignait lentement de ce qu'elle avait toujours été. Jusqu'au jour où il lui fit une proposition claire. « C'est ton anniversaire dans 2 jours, non ? J'aimerais t'inviter quelque part. Juste nous deux. Loin de tout. Pour oublier un peu les tracas. » Elle hésita. Mais le soir même, Malik rentra tard. Encore plus tard que d'habitude. Il ne regarda même pas Nadia. Il se contenta de dire « Je vais me coucher ». Et là, Nadia comprit. Elle avait déjà commencé à partir. Il ne la retenait pas. Il ne se battait plus. Alors, elle décida d'aller, là où on voulait encore d'elle. Le jour de son anniversaire arriva. Nadia se leva tôt, comme d'habitude, mais le cœur lourd. Malik ne lui souhaita même pas bonne fête au réveil. Il semblait pressé, absorbé par son téléphone, nerveux. « Je rentre tard ce soir. Beaucoup de boulot. » Il déposa un baiser rapide sur son front et quitta l'appartement. Nadia resta là, seule, face à elle-même. Elle aurait pu pleurer. Mais elle était fatiguée de pleurer. Alors, elle prit son téléphone. Elle envoya un message au patron. « J'accepte. Ce soir, je suis libre. » La réponse ne se fit pas attendre. « Je passe te prendre à 20h. Prépare-toi à oublier tous tes soucis. »
Elle resta des heures assise, sans bouger. Comme si une partie d'elle la suppliait de faire marche arrière. Mais l'autre partie, blessée, frustrée, silencieusement abandonnée, avait pris le dessus. À 20 heures pile, Monsieur Diallo était là. Voiture climatisée, parfum cher, sourire sûr de lui. Il lui tendit un bouquet de roses. Tu es encore plus belle que dans mon imagination. Nadia sourit, machinalement. Elle n'avait plus la force de faire la morale. Ils roulèrent jusqu'à un hôtel chic en bord de lagune. Dîner raffiné, musique douce, compliments sucrés. Et puis, la suite logique. Une chambre. Un moment volé à la morale. Une nuit floue. Une Nadia silencieuse, les yeux ouverts dans le noir. Le lendemain, elle rentra tôt. Malik dormait encore. Sur la table, un petit paquet l'attendait. Un bracelet. Et une lettre. Je suis désolée pour mon silence ces derniers temps. Je t'expliquerai bientôt tout. Je t'aime. Malik. Nadia sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu remonter le temps. Elle aurait voulu lui parler. Elle aurait voulu pleurer. Mais elle n'en fit rien. Elle garda le cadeau, posa un faux sourire sur son visage, et reprit sa vie comme si de rien n'était. Les jours suivants, le patron devint distant. Moins de messages. Plus d'excuses. Jusqu'à ce qu'il l'évite carrément au bureau. Un matin, Nadia entra dans son bureau pour remettre un dossier. Il ne leva même pas les yeux. Pose ça là. Merci. Elle comprit. Elle venait de rejoindre la liste de celles qu'il consommait puis oubliait. Quelques semaines plus tard, une nouvelle révélation tomba. Nadia était enceinte. Elle fit le calcul. Ce n'était pas de Malik. Panique. Confusion. Honte. Elle appela le patron, tremblante. Je suis enceinte. Silence au bout du fil. Puis, une voix dure, glaciale. Ce n'est pas possible. C'est toi qui as voulu cette histoire. Tu assumes maintenant. Le lendemain, elle fut convoquée par la direction. Licenciement pour comportement inapproprié dans l'environnement professionnel. Nadia rentra chez elle. Dévastée. Elle s'assit dans le noir. Elle pensa à tout. À Jessica. À Malik. À sa mère. À son reflet dans le miroir. Le soir tomba. Malik rentra. Il la trouva assise sur le canapé, tête baissée. Il sourit, posa une main sur son épaule. Prépare-toi. Je veux t'emmener quelque part ce soir. Nadia leva les yeux, sans comprendre. Tu m'as dit de te faire confiance, non? Alors viens. Tu verras. Elle se changea, sans conviction. Elle enfila une robe simple, se maquilla légèrement. Il la fit monter sur sa moto, comme au premier jour. Elle n'osa pas poser de questions. Ils roulèrent longtemps, jusqu'à la périphérie de la ville. Puis ils entrèrent dans un quartier résidentiel flambant neuf. Malik s'arrêta devant une grande maison blanche, moderne, avec 2 voitures neuves garées devant. Il descendit, ouvrit le portail, puis lui tendit la main. C'est ici. Bienvenue chez toi. Nadia resta figée. Quoi? C'est pour nous. Je travaillais en silence, jour et nuit, pour finir les paiements. Voilà pourquoi je rentrais tard. Voilà pourquoi j'étais distant. Je voulais te faire cette surprise une fois que tout serait prêt. Nadia sentit ses jambes flancher. Malik continua. Tout ça, c'est pour toi. Pour nous. Je t'aime, Nadia. Et je veux qu'on commence une vraie vie ensemble. Silence. Nadia éclata en sanglots. Elle tomba à genoux, les mains sur le visage. Puis elle leva les yeux, tremblante. Malik, je dois te dire quelque chose. Il s'approcha, inquiet. Elle respira profondément. Je t'ai trahi. J'ai couché avec mon patron. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Je croyais que tu me laissais tomber. Et je suis enceinte. Silence. L'eau. Lourd. Malik recula d'un pas. Il la fixa. Le regard profond, les lèvres serrées. Et dans un souffle presque glacé, il demanda. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait?